Donc, vous êtes monsieur Sorkel. Très bien. Eh bien, écoutez, je vous invite à démarrer. Guten Tag, mesdames et messieurs le juré. Guten Tag, mesdames et messieurs le public. Je me présente aujourd'hui devant vous. Je suis Hermann Zorger. Je suis né en 1885 en Allemagne. Mon papa était architecte et j'ai pu ainsi hériter d'un intérêt particulier dans les grands travaux. Mon objectif a pour projet d'assécher la mer Méditerranée afin de redonner sa toute puissance à l'Europe. Attendez monsieur, je crois que vous vous êtes trompé de salle, ici c'est pour les euros de stage. Ah. Oui, parce que si l'Allemagne nazie a perdu la Seconde Guerre mondiale et que le monde est tel qu'on le connaît aujourd'hui, ça aurait pu se dérouler autrement si le Troisième Reich n'avait pas été défait. Au début du XXe siècle, dans une Allemagne et plus globalement dans une Europe en perdition avec l'arrivée des investisseurs financiers américains et asiatiques, de nombreux scientifiques et économistes se posent la question de la méthode à privilégier pour pouvoir redorer l'image et la puissance de l'Europe. C'est en 1928 que naît le projet Panropa, renommé plus tard Atlantropa, créé et développé par Hermann Zorgel, qui consistait en un assèchement partiel de la mer Méditerranée pour pouvoir d'un côté créer de l'énergie hydraulique via les barrages et de l'autre de créer un accès terrestre de l'Afrique à l'Europe pour pouvoir sécuriser l'apport en matières premières. Vous allez voir que ce projet fou est bien plus que la simple lubie d'un homme, puisqu'il ira défendre son idée tout au long de sa vie et qui va être repris par des articles scientifiques, des journaux, des conférences internationales et évidemment de la fiction. Et pour pouvoir en faire la promotion, il va falloir avoir un plan carré de chez carré. Vous allez voir que le sien est pas si mal. Donc dans un premier temps, pour pouvoir assécher la mer Méditerranée, il va falloir boucher ses extrémités. C'est mal dit, mais c'est assez parlant. Des barrages. Ah, j'adore les barrages. On va en mettre un ici et un ici. J'adore les barrages. Bonsoir mon petit Herman, que veux-tu manger ce soir? Des barrages, on peut? Pas de soucis. Et justement des barrages, il va en falloir 3. Le premier sur le canal de Suez, le deuxième au niveau de la mer de Marmara, et bien sûr le dernier sur le détroit de Gibraltar. Ce dernier devait d'ailleurs être le plus gros projet puisqu'un tel barrage nécessitait une longueur de 35 km. 35 km. Et en plus, il n'a pas fait appel à n'importe qui. Il a fait appel à un mastodonte de l'ingénierie, Bruno Siegwart. Enfin bref, ça s'écrit comme ça. Et il est directeur de la compagnie Royal Dutch Shell. C'est ce logo-là. Bah ouais, on connaît tous. Sorgel, il voulait également mettre un barrage ici, entre l'Italie, la Sicile et la Tunisie, pour pouvoir séparer la mer en deux bassins. Le pédiluve, le bassin olympique. Pour le petit, le bassin oriental, il aurait été asséché de 200 mètres de profondeur. Pour le grand bassin occidental, 100 mètres de profondeur seulement. Seulement, le décalage de niveau entre les deux bassins aurait une nouvelle fois permis, voilà, ça c'est comme ça que je mine le barrage, de créer de l'énergie hydraulique. Et d'ailleurs, pour parler des rendements... dis donc, Jamy, pour parler des rendements énergétiques, comment ça se passe? Donc selon les estimations, l'écoulement marin qui se déverserait entre l'océan Atlantique et la mer Méditerranée, voilà, l'eau qui passe entre les deux, ce serait entre 88 000 et 90 000 mètres cubes par seconde. C'est énorme. C'est environ 545 000 baignoires. 545 454, très exactement. En vrai, on déconne, ça aide pas du tout. Mais pour comparaison, le barrage des Trois Gorges qui est situé en Chine et qui serait le barrage le plus rentable du monde en matière d'énergie, il est situé sur un fleuve de 14 300 mètres cubes par seconde. Donc en vrai, c'est 6 fois moins qu'au détroit de Gibraltar. Il y aurait également eu un barrage installé sur le fleuve Congo, sauf que le fleuve Congo, bah, c'est pareil. C'est un déversement d'environ 80 000 mètres cubes par seconde. En matière de débit, c'est le deuxième fleuve mondial après l'Amazone. On s'endort un peu là, non? Ouais, bien sûr, mais c'est important de revenir sur ces chiffres parce qu'en fait, ça va intéresser pas mal de monde. Oh mon dieu, il fait vraiment chaud dans ce désert du Sahara. Oh, je pense que mon potager de poivrons n'arrivera pas à pousser sans eau. Ne vous en faites pas, puisqu'avec le développement du projet Atlantropa, nous allons pouvoir dévier l'eau dans le désert du Sahara et y créer des terres fertiles. Ouais, non, parce que Sorgel, il avait pas non plus comme seul objectif le développement de l'énergie hydraulique. Oui, je regarde mes notes. Il veut aussi augmenter la taille de la surface terrestre utilisable. Pourquoi?
Eh bah tout simplement pour pouvoir faciliter l'accès à nos colons européens sur les terres africaines et y superviser le développement de l'agriculture. Et ça veut dire quoi? Exploiter la population locale et ses richesses. Ok, je vais jouer ma carte A Lot of Money. J'achète vos entreprises, vos usines et votre dignité. Ah, cela active ma carte mystère colonialisme, qui me permet d'exploiter les richesses et les ressources des autres pays. Holy shit! Bon, en vrai, on grossit un peu le trait, c'est sûr. Mais il faut se rappeler qu'à l'époque, dans les années 20, le colonialisme, pour les Européens, c'était bien. Ce qu'on aime c'est coloniser les pays d'à côté. On va tout leur piquer, leurs richesses et leurs minerais. Ils ne peuvent pas se rebeller, on va l'en empêcher. Et s'ils sont pas contents, rien à carrer. Ensuite, on va pas s'arrêter. Même si les droits de l'homme, on fait toujours semblant un tout petit peu de les respecter. Oui, à la souveraineté, Europe sacralisée, ça rapportera plus que de réparer. Puis Sorgel, il s'en foutait un peu des autres pays, il considérait que son projet c'était le seul moyen de garantir la paix. À cette époque-là, les relations étaient plus ou moins tendues entre les villes portuaires qui se partageaient ce petite flaque qu'est la mer Méditerranée. Et moi, ce qui me fait délirer, c'est que ce projet, même si là, nous, on n'en a pas trop entendu parler, à l'époque, Sorgel, il avait la côte. Il a d'abord été publié dans un article du New York Times en 1928 et juste après ça, il a été invité à présenter son projet à l'exposition universelle de Barcelone en 1929. Juste après ça, il y a eu une exposition itinérante où il a voyagé entre l'Allemagne et l'Autriche entre 1930 et 1932 pour pouvoir présenter son projet et récolter des fonds. Bah tu m'étonnes parce que certains pays, au niveau financier, ça marchait pas très bien à ce moment-là. Parce qu'en 1929, il y a eu le krach boursier à Wall Street et ça a foutu un sacré coup à l'économie mondiale. À partir de 1933 et l'arrivée d'Hitler au pouvoir, Sorgel il a essayé de nouer des liens avec les hautes sphères du gouvernement, mais au final, le problème, en tout cas pour Sorgel, c'est que Hitler, il avait déjà expliqué dans Mein Kampf qu'il souhaitait étaler son empire plutôt vers l'est de l'Europe que vers le sud. Mais en fait, le projet, il a pris tellement d'ampleur qu'il y a de nombreux médias qui vont réutiliser son idée. Des articles scientifiques, des livres, des conférences et même des films. Mais au niveau de son apparition dans les œuvres de fiction, on peut notamment citer le livre The Man in the High Castle. En français, le maître du haut château. On plonge dans un univers où ce sont les Allemands qui ont gagné la Seconde Guerre mondiale et justement le projet Atlantropa il a été mis sur pied. D'ailleurs, si vous avez la flemme de vous taper les 240 pages du bouquin, une série de 40 épisodes sur Amazon Prime. Bon, comme vous le savez peut-être, je suis étudiant en environnement, donc ce serait quasiment inconcevable que je parle pas des retombées climatiques potentielles de ce projet. Et vous vous en doutez, il y en aurait eu pas mal. Est-ce que vous vous souvenez d'un cours de CM1 qui s'intitulait Le cycle de l'eau? Bayraman va vous en parler. Bonjour à tous et à toutes mes petits kidders. Aujourd'hui, nous allons parler du cycle de l'eau. Le cycle de l'eau est un enchaînement de plusieurs étapes de transformation de l'eau. Tout d'abord, l'eau contenue dans la mer va s'évaporer sous l'effet de l'énergie thermique formée par le soleil, et l'eau va ainsi se transformer de sa forme liquide à sa forme gazeuse. On appelle cette transformation l'évaporation. Par la suite, cette eau gazeuse va s'accumuler sous forme de nuages. Transformation forcée par la faible pression atmosphérique, c'est la condensation. Ensuite, les nuages vont s'accumuler et former de la pluie. Ce sont les précipitations. Cette eau de pluie va alors rejoindre les cours d'eau terrestres, les rivières et les fleuves. L'eau va également infiltrer la terre pour rejoindre les nappes phréatiques qui vont tous deux rejoindre finalement la mer. L'eau de mer s'évapore une nouvelle fois et nous avons fait le tour du cycle. Merci professeur, c'était très schématique, mais on a l'idée globale. Pas de soucis. Du coup, maintenant, on peut assez bien imaginer au moins un impact de ce projet, parce que si on a moins de flotte, forcément, on a moins d'évaporation, moins de condensation, donc moins de nuages, et qui dit moins de nuages, dit moins de pluie. Et moins de pluie pour les terres, c'est pas ouf, parce que sur les terres, on cultive. Et puis, cultiver, c'est important pour manger. Manger, c'est bien pour la santé. Ah, mais imaginez la gueule que ferait la population maritime si on leur disait qu'on leur enlevait 200 mètres de profondeur. Enfin, je parle des poissons et des algues, pas forcément des Marseillais, des Barcelonais. Enfin, tu me diras, ils feraient la gueule aussi.
Oh putain, ça sortirait les gilets jaunes et ça irait gueuler dans les syndics. Bon, en bref, ce qu'il faut retenir, c'est que c'était un projet assez faramineux, mais les projets alambiqués comme ça, c'était pas le seul. On peut notamment penser à un méga projet qui avait été imaginé un peu plus au nord de l'Europe, qui consistait notamment à foutre 2 énormes barrages aux extrémités de la mer du Nord avec la Manche pour pouvoir un petit peu protéger tout le monde de la montée des eaux, causée notamment par le réchauffement climatique. Je vous mettrai le lien de la vidéo en description, c'est en espagnol, mais muchas calientes, chicos. Voilà, je vais passer par les traditionnels. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, un commentaire et à vous abonner à la chaîne. Ça fait toujours plaisir. Et puis on se retrouve pour la prochaine vidéo. Ciao!